Hello la grande famille, shalom tout le monde, que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin nous avons juste une petite motivation, juste un petit point que nous allons partager et qui dit le point de ce matin, c'est juste lève-toi et agis. C'est l'encouragement. J'aimerais juste encourager une personne de se lever et d'agir. Pourquoi ça? La Bible dit dans Josué chapitre 1er, verset 2. Ça veut dire quoi? Mon serviteur, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ces jours de toi et tout ce peuple pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les que foulez à la place de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Si dit quoi? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir à tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Ce matin, je vais juste encourager une personne que tu peux avoir la promesse de Dieu, tu peux avoir une révélation, mais cela ne t'empêche pas de travailler. C'est Dieu qui a donné aux enfants d'Israël cette contrée-là, le Canaan. C'est Dieu qui les a donnés. Mais Dieu a permis en sorte que les enfants d'Israël puissent travailler, puissent combattre, afin de gagner la possession du pays. Tu peux avoir des promesses, tu peux avoir des prophéties, des visions, des idées, des révélations exactes pour ta vie, pour ta destinée, mais cela ne t'empêche pas de travailler pour la matérialiser. La promesse, la prophétie, c'est bon, mais le travail, c'est la clé de la matérialisation. C'est la clé qui ouvre la porte aux réalisations. Donc tu dois travailler. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Beaucoup de gens se penchent sur cette parole qui dit « J'attends le moment favorable ». C'est quoi le moment favorable? Les moments favorables, c'est le temps que Dieu t'a donné. Prends bien soin d'aujourd'hui, car tu ne sais pas le lendemain. Personne ne le maître du lendemain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu te donne. Tu dois travailler pour maintenant. Si tu veux garantir ton futur, tu dois travailler aujourd'hui. Dieu t'a donné la promesse. Dieu t'a donné la prophétie, des révélations, mais il faut travailler. Beaucoup de gens ignorent que David avait réussi à être oigné par Samuel dès le bas âge, mais pour devenir, pour être installé comme un roi, il a fallu que David puisse travailler, puisse lutter pendant 15 ans. Imagine, 15 ans de lutte, plus de 15 ans. Officiellement. Il a combattu avec des lions, des ours, il a tapé Goliath, il a lutté contre Saül. Saül cherchait à lutter la vie, il s'est échappé jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Beaucoup des années de vie. Travailler d'abord pour matérialiser, pour réaliser ce que Dieu a parlé sur toi. Ne baisse pas les bras. Lève-toi, agis, travaille. Ne te penche pas seulement sur les prophéties, les promesses, mais travaille, agis. Bosse, dire, le temps que tu as là, c'est les moments favorables. Les moments favorables n'arrivent pas demain. Même l'apôtre Haïti Nabal, il avait reçu la révélation dans le livre de Marc 16, 17. Il ne s'est pas arrêté là en disant que pourquoi ce verset dit que voici les miracles qui accompagnent ce conflit. Il est allé auprès des gens pour découvrir des explications. Il a prié.
il a cherché Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu l'impact que son ministère a laissé. J'ai suivi un jour l'apôtre Marcelo Nancy. Il est en train de dire qu'il a reçu l'onction en 15 ans. Mais aujourd'hui, il a impacté le monde parce qu'après avoir reçu l'onction, il a travaillé. Il a bossé, dire Christ aussi avait déjà une position très élevée. Il venait du ciel, mais il a travaillé pendant 3 ans et demi son ministère, afin qu'aujourd'hui nous puissions parler de son nom de génération en génération. Tu dois travailler, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la promesse, quelles que soient tes capacités que tu as, tes études que tu as faites. Il faut travailler là-dessus. Travaille ton don, travaille ton ministère, travaille tes capacités, travaille tes études, travaille ta vision, travaille. Il faut travailler, ne baisse pas les bras. Ce que Dieu te montre, ce que Dieu t'oriente, tu dois matérialiser ça dans le travail. Le travail, c'est la clé de la réussite. Le travail, c'est la clé de la matérialisation. Le travail, c'est la clé de la concrétisation. Le travail donne la valeur, le travail donne le respect, le travail donne une position dans la société. Tu ne peux jamais gagner si tu ne travailles pas. Même les fourmis, même les animaux, tout le monde, même les oiseaux travaillent. Personne ne baisse les bras. Il ne faut pas être un égoïste. Il ne faut pas être là à l'église. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu pries. Christ, après avoir fait la prière de 40 jours et 40 nuits, dans Matthieu chapitre 4, après avoir été tenté par le diable, il a commencé à travailler, à prêcher, à faire des miracles. Tu es un ministre de Dieu. Tu as une vision, tu as une révélation. Alors exerce-toi, travaille, afin que tu puisses gagner le fruit de ton œuvre. C'est ça la bénédiction. La bénédiction spirituelle, mais pour matérialiser, on matérialise la bénédiction que par le travail. Alors que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur te révèle encore, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te donne des opportunités pour travailler. Alors crier, bosser, dire, car le temps passe vite. Comme les historiens disent, l'état passé ne revient plus, les opportunités passées ne reviennent plus, les moments favorables passés ne reviennent plus. Personne n'a le pouvoir de réduire encore la date de sa vie, comme nous sommes aujourd'hui. Si c'est le 40e, si c'est le 30e, on rentre encore en arrière. Non. On avance toujours. Les années s'ajoutent, la force diminue. Alors profite de la force que tu as, profite du temps que Dieu t'a donné. Travaillez, que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Travaillez.